Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans ce journal du 16 décembre 2021 dont voici les principaux titres. Il a succombé hier aux tortures des agents de la documentation. Augustin Matata avait été enlevé par la police présidentielle il y a un mois. À suivre d'autres détails sur la mort de ce militant du CNL au cours de cette édition. Et la propagation de la Covid-19 prend de plus en plus de l'ampleur au Burundi alors que les mesures barrières laissent à désirer. Les détails, c'est également tout de suite. Les employés du département des titres fonciers réclament 6 mois d'arriérés de salaire. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout à l'heure. Je vous le disais dans les titres, et après avoir été torturé par des agents du service national de renseignement, Augustin Matata a succombé hier à l'hôpital clinique Prince-Louis Guagasore. Il était à l'agonie depuis plus de 2 semaines sous surveillance policière. Éloge Divin Remècha. C'était vers 11h dans l'avant-midi de ce mercredi quand Augustin Matata a rendu l'âme. Il a succombé aux tortures des agents du service national de renseignement. Juste après sa mort, la famille a été contactée par la documentation. Selon une de nos sources au sein de cette famille, c'était pour demander à la famille en question de venir régler la facture des soins que fait Augustin Matata a reçu dans la chambre 21 de la médecine interne de l'hôpital clinique Prince-Louis Guagasore depuis le 4 décembre dernier, date à laquelle il a été interné dans cette structure sanitaire. Deuxièmement, selon toujours une source de la famille, c'était pour que la famille signe un document attestant que Matata est mort d'une mort naturelle. Il a fallu, selon la famille, l'intervention de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour que la documentation renonce à ses exigences. Lorsque Augustin Matata a été amené à l'hôpital clinique Prince-Louis Guagasore le 4 décembre, d'autres malades ont été délocalisés vers d'autres chambres. La chambre numéro 21 a été depuis mise sous la bonne garde de la police. Personne n'avait accès à cette chambre sauf pour traitement. Une source avait alors alerté la rédaction de la RPA quand il a aperçu l'état de santé de cette personne qui était surveillée par des éléments de la police. Veuillez vraiment alerter pour une personne en danger. Il peut succomber d'un moment à l'autre. Il est dans un état critique. Il a été amené par la documentation ici à la clinique. Son corps est couvert de plis. On a cherché par tous les moyens à entrer dans sa chambre, mais la police nous a refusé l'accès. C'est pourquoi nous ne connaissons ni son nom ni ses origines. Matata avait été arrêté par des éléments de la police présidentielle le 16 novembre dernier. Sa famille ne l'a revu qu'une fois, agonisant sur le lit de l'hôpital après cette alerte via la radio RPA. Il a fallu l'intervention de la CNIDH pour que la famille puisse le revoir. Toutefois, cette famille n'espère pas plus de cette commission. Il n'est pas évident que le CNIDH nous donne toute forme de soutien qui pourrait punir ceux qui l'ont torturé. C'est clair qu'ils ont exécuté les ordres donnés. Vraiment, on n'espère rien d'autre de cette commission. La rédaction de la RPA a contacté le président de la CNIDH. Sixte Vigny Nimuraba nous a dit qu'il ne pouvait pas nous donner des informations au téléphone. A signalé toutefois qu'un jour après la descente de la commission à l'hôpital clinique Prince-Louis Guagasore, précisément dans la chambre où a été alité Augustin Matata, cette commission avait sorti une déclaration reconnaissant, sans citer les noms, que 2 personnes avaient été victimes de torture de la part de la documentation. Il est à signaler également qu'en date du 30 novembre dernier, une autre personne a succombé une fois arrivée à l'hôpital clinique Prince-Louis Guagasore. Il y avait été amené par la documentation en termes de la province Muramvya. Des sources à cette clinique indiquent également qu'il était mort des suites des tortures subies. La RPA a pu identifier la victime qui est connue sous le nom d'Innocent Barutwanayo.
La mort d'Augustin Matata a suscité des réactions. Selon le président du FOCODE, les responsables de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, devraient suivre de près les crimes commis par les forces de l'ordre à l'endroit des citoyens burundais. Pacifique Ninenazwe demande aux autorités burundaises de mettre fin à ces crimes. La semaine passée, la famille d'Augustin Matata a reçu l'information qu'Augustin était hospitalisé à la clinique Prince Louis Rwagasore à Bujumbura. La famille s'est rendue à la clinique, mais a trouvé que la chambre d'hôpital d'Augustin Matata était gardée par des policiers qui empêchaient à toute personne d'entrer dans cette chambre. La famille n'a donc pas été autorisée à rendre visite à Augustin Matata. Il a fallu plutôt l'arrivée du président de la CNDH, le président lui-même, qui a forcé son entrée dans la chambre et qui a pu constater la gravité de l'état d'Augustin Matata, un état qui est issu de la torture qu'Augustin Matata a subie au sein du service national de renseignement. C'est au lendemain de cette visite que la CNDH a sorti une déclaration dénonçant 2 cas de torture au sein du service national de renseignement. Mais la CNDH n'a pas, malheureusement, nommé les victimes de cette torture. Ici, il est également très important que la deuxième victime soit connue. Et malheureusement, hier, Augustin Matata est décédé à la clinique Prince Louis Rwagasore. Pour nous, c'est d'abord le moment de présenter nos condoléances à la famille d'Augustin Matata et au parti CNR. Ici, nous rappelons qu'Augustin Matata est un ami très proche d'Eli Ngomirakiza, le président du parti CNR en commune Mutimbuzi, qui lui-même a été enlevé par des éléments de l'armée burundaise en juillet 2021. Et que Eli Ngomirakiza n'a toujours pas été retrouvé. Nous voudrions assurer la famille de notre soutien et leur dire que nous allons continuer à suivre de près l'évolution de ce dossier. Nous espérons que cette famille va également porter plainte contre les auteurs de la torture d'Augustin Matata, une torture qui aura donné lieu à cette mort. Nous demandons à la CNDH de préciser davantage les victimes et les noms des victimes de la torture au sein du SNR, mais aussi les noms des auteurs de ces crimes extrêmement graves. Le renseignement burundais arrête des gens, ne communique jamais sur l'identité des auteurs de l'arrestation et sur les lieux de détention des personnes arrêtées. Le renseignement décide par après les personnes qu'elle présente à la presse et à la justice, d'autres qu'elle tue et d'autres qui finissent par disparaître, dont on ne saura jamais le sort. Nous demandons que les autorités burundaises mettent fin à ces pratiques ignobles et nous continuons à affirmer que tôt ou tard, ces crimes extrêmement graves finiront par être sanctionnés. Pacifique Ninenazwe, c'est le président du Forum pour la conscience et le développement. De son côté, Maître Janvier Wigirimana réagit à l'incarcération de 6 habitants de Gitega parce qu'ils ont osé demander les corps de leurs qui sont décédés suite à l'incendie qui a dévasté la prison centrale de la capitale politique. Selon lui, c'est l'un des indices qui prouve que le gouvernement du Burundi est impliqué dans cette tragédie. Ce défenseur des droits de l'homme interpelle tous les Burundais à se lever pour demander que les détenus décédés soient enterrés dignement et que des enquêtes soient menées. Suivez Maître Janvier Wigirimana. Quand on observe certains indices et comportements que continue à afficher le gouvernement d'Ortega à propos de l'incendie qui a décimé plusieurs vies humaines à la prison d'Ortega, il est raisonnable et fondé de croire que ce crime indescriptible aurait été commis par le régime en place. Et ces indices sont les suivants. D'abord, la rapidité avec laquelle le gouvernement avait annoncé l'origine de l'incendie fait croire que
cette rapidité n'est pas anodine. Nous pensons que le gouvernement plutôt a voulu cacher quelque chose auprès de l'opinion parce que seules les enquêtes indépendantes pouvaient démontrer l'origine de l'incendie. Autre indice qui fait penser que le régime serait impliqué, c'est la minoration de l'effectif des personnes qui sont décédées. Un autre indice qui est grave, c'est que aujourd'hui, aucune famille n'a été autorisée d'enterrer dignement les personnes qui ont décédé à partir de l'incendie de la prison de Gitega. Et plus grave encore, la légèreté du gouvernement du Burundi dans le traitement de ce dossier, notamment l'absence de deuil national ainsi qu'une communication cohérente rassurant les familles des victimes. Et aujourd'hui, ce qui est encore gravissime, c'est que le gouvernement vient d'oser d'arrêter et d'emprisonner des gens qui ont osé demander d'enterrer les leurs dignement. Ce geste, c'est une absurdité et c'est une preuve supplémentaire que les autorités de ce pays sont allées plus loin dans la commission des crimes. Nous demandons donc aux familles des victimes, à toute la population et aux autres forces sociales et politiques évoluant au Burundi de pouvoir solider pour demander qu'une enquête indépendante soit menée et que toutes les familles des victimes puissent enterrer les leurs dignement et que toutes les mesures de représailles puissent cesser contre les familles des disparus. À propos justement de cet incendie survenu dans la prison de Gitega, il y a des zones d'ombre selon la carte Burundi. L'organisation évoque le fait que le gouvernement n'a pas encore démontré l'origine exacte de cet incendie. La carte Burundi dénonce également la décision du gouvernement de procéder à l'enterrement hâtif des victimes décédées sans la présence de leurs proches. Suivez plutôt Jean-Claude Niburumonsi, il est responsable du département juridique au sein de la CAT Burundi. ACAT Burundi dénonce la gestion clandestine de l'incendie meurtrier qui a ravagé la prison de Gitega en date du 7 décembre 2021. L'origine de l'incendie n'a pas été enquêtée alors qu'il y avait une piste qui pouvait amener les autorités à diligenter une enquête, du moins s'il y avait une volonté. En effet, des sources concordantes dans la prison affirment que le feu a commencé vers 4 heures du matin dans la chambre 4, bloc communément appelé Kibanda, et qu'une explosion a été entendue. Nous déplorons aussi le fait que les corps des victimes ont été enterrés dans la clandestinité et dans l'absence totale de respect de la dignité qui ont toujours caractérisé le Burundi lors de l'enterrement. Les familles des victimes ont été refusées d'enterrer les leurs, d'accéder au lieu du drame. ACAT Burundi déplore également la négligence des autorités pénitentiaires dans la prévention de telles catastrophes. Nous avons appris que la porte principale de la prison est fermée par 2 cadenas, dont l'un est détenu par la police qui assure la garde de la prison et l'autre par la direction de la prison, alors que en réalité le personnel administratif ne tient pas la garde de nuit. Même si c'est organisé ainsi, ACAT Burundi condamne le comportement affiché par la police au moment de l'incendie pour n'avoir pas ouvert très rapidement la porte principale afin de permettre les détenus de s'enfuir. Il a fallu attendre l'arrivée du détenteur de la clé du cadenas détenu par le service administratif, alors que le feu faisait rage à l'intérieur. Il y avait d'autres moyens de défoncer la porte pour éviter des dégâts énormes. Cette organisation de la société civile sollicite ainsi le gouvernement pour qu'il mène des enquêtes approfondies pour informer sur la vraie cause ayant déclenché l'incendie, et aux organisations de la société civile, la CAT Burundi leur recommande de diligenter leurs propres enquêtes. Suivez encore une fois Maître Jean-Claude Niburumonsi. ACAT Burundi recommande alors au gouvernement du Burundi d'ouvrir une enquête indépendante pour connaître la vraie cause de l'incendie et les dégâts et réserver une journée de deuil national en mémoire des victimes et permettre aux familles des victimes d'enterrer leurs proches avec dignité. Demandons aussi de désengorger les prisons surpeuplées en prévention des catastrophes similaires à celui de la prison de Gitega et réhabiliter dans le bref délai la prison de Gitega. ACAT Burundi recommande aussi aux organisations de la société civile et les médias de continuer à mener objectivement leur investigation sur l'origine de l'incendie de la prison de Gitega et ses dégâts sur le plan humain et matériel, et saisir en cas de nécessité les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme susceptibles d'amener les autorités burundaises à faire la lumière sur l'incendie meurtrier à la prison de Gitega.
Pour clôturer le dossier droits de l'homme, un membre du parti CNL est incarcéré au cachot de la commune Chombo de la province Karouzi depuis ce mercredi. Il est accusé de fournir des informations sur les contributions forcées qui sont exigées par le CNDD-FDD dans cette commune. Ses proches estiment plutôt qu'il est victime de son appartenance politique. Les détails avec Danny Claire et la Troumva. Joris Bukeyeneza, c'est le nom du militant du parti CNL, incarcéré au cachot de la commune Chombo en province Karouzi depuis ce mercredi. Il est originaire de la colline Mujendwe de la zone Lusi en commune Chombo. Il est enseignant au lycée Gatonde, situé en commune Nyabikere, dans la même province Karouzi. Nos sources à Chombo indiquaient que Joris Bukeyeneza a été arrêté vers 17h de ce mercredi par le responsable des Imbonerakure en commune Nyabikere lorsqu'il rentré de son travail. Il a été immédiatement conduit au cachot de la commune Chombo en l'accusant de donner des informations aux défenseurs des droits de l'homme en exil en rapport avec les contributions forcées et répétitives exigées par le CNDD-FDD aux fonctionnaires de l'État. C'est ce qu'indique cet habitat de la commune Chombo. Il y a des informations qui ont été publiées sur Facebook concernant la persécution des enseignants qui existent dans les contributions forcées et répétitives. Donc, il est accusé de donner ces informations publiées sur les réseaux sociaux. Selon nos sources, Joris Bukeyeneza a été arrêté sur base des soupçons sans preuve. Il estime qu'il est victime de son appartenance politique. C'est un pire mensonge. Personne ne sait celui qui a donné ces informations. Il est victime de soupçons. Nous n'avons pas pu joindre Pierre Nitigimana, administrateur de la commune Chombo, pour donner des éclaircissements. Une courte pause et nous parlons de la Covid-19. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire reconnaît que le nombre de cas positifs à la Covid-19 a sensiblement augmenté ces derniers jours suite au non-respect des mesures barrières selon son communiqué sorti hier. Pierre Mouriquier, porte-parole du dit ministère, indique que ceux qui ne respectent pas les mesures barrières vont être punis d'une manière exemplaire. Suivez Pierre Mouriquier. Ces derniers jours, nous observons un relâchement manifeste dans le strict respect des mesures du Covid-19, ce qui occasionne une augmentation sensible des cas positifs dans le pays, que ce soit à l'intérieur du pays, dans les villes et les centres urbains. Je citerai par exemple les tenanciers des débits de boissons et boîtes de nuit qui, en dépit de l'interdiction d'organiser des rassemblements prises dans le cadre de la prévention, continuent à organiser des grandes manifestations qui attirent beaucoup de monde comme les karaokés et les boîtes de nuit. Suite à cette situation, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique rappelle que l'observation stricte de toutes les mesures de lutte contre cette pandémie du Covid-19 est la meilleure arme de prévention et de lutte contre cette pandémie. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique voudrait rappeler que la mesure d'interdiction des grands rassemblements, des boîtes de nuit et des karaokés reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre et que les contrevenants s'exposent à des sanctions administratives et ou pénales très sévères. Pour terminer, le ministère interpelle toutes les autorités administratives et policières à assurer le strict respect de toutes les mesures de lutte contre cette pandémie et à sanctionner sévèrement tout contrevenant en vue de maintenir la maîtrise de la pandémie pour permettre à la population la poursuite des différentes activités de développement et la célébration des prochaines fêtes de fin d'année étant en bonne santé. Pierre Mouriquier, c'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. À propos de cette maladie à coronavirus, la négligence se remarque toujours presque partout au niveau du respect des gestes barrières contre cette pandémie en mairie de Bujumbura. Jusqu'à présent, dans différents endroits publics, peu de gens se soucient de la montée de la propagation de la pandémie en question, ce qui fait que la plupart d'entre eux continuent de piétiner ces mesures barrières. Les détails avec Eloge Cuisera.
Quand on se promène à mairie de Bujumbura, on se demande si les habitants sont toujours conscients de la présence de la pandémie à Covid-19 qui ne cesse de se propager. Cela se remarque à travers le comportement des habitants dans différents endroits de la mairie de Bujumbura, surtout au centre-ville. L'exemple est celui de l'endroit communément appelé Bata, l'un des endroits qui sont très fréquents. À cet endroit, qu'il y a les commerçants ne semblent pas se soucier des respect des gestes barrières de la Covid-19. Même le peu de gens qui respectent ces gestes barrières le font par crainte de la police, comme en témoigne un des commerçants de la place. Je mentirais si je disais qu'il y a eu des changements depuis l'annonce concernant l'augmentation des nouveaux cas de la Covid-19. Il est vrai que les dispositifs de lavage des mains sont là, mais le masque n'est pas obligatoire. Moi, je travaille ici au centre-ville. À l'endroit où je preste, il y a des rassemblements des gens, mais personne ne porte un masque. D'après ce que je vois, la police semble se réjouir de la situation, vu que certains agents ne cessent d'infliger des amendes à qui ils veulent pour ensuite empocher tout cet argent. La situation est identique dans presque tous les quartiers de la capitale économique. Pourtant, dans certains endroits, les dispositifs de lavage ont été installés, mais le lavage se fait à volonté. Les seaux contenant de l'eau sont disponibles devant les boutiques, de même qu'au marché. Je l'ai remarqué dans le quartier Djali quand je me rendais au marché et on m'a dit de me laver les mains. Mais personne ne te dit de porter un masque. Seul dans le bus, on exige un masque et là aussi c'est beaucoup plus par peur des amendes et non pour se protéger contre la Covid-19, vu qu'une fois hors de portée des policiers, les passagers s'empressent d'enlever leur masque. Concernant le lavage des mains, tu te laves si tu le veux, car personne ne t'y oblige. Néanmoins, il y en a qui ont pris au sérieux cette pandémie et qui font tout pour se protéger et exiger le respect des gestes barrières à toutes les personnes qui viennent demander un service. C'est notamment le cas des marchés dits chez CEO où ils ont même engagé un personnel chargé de veiller à ce que toutes les mesures soient rigoureusement respectées. Au marché dit chez Sillon, ils sont vraiment très stricts quant au respect des gestes barrières contre la Covid-19. Il y a des gens qui portent des blouses blanches qui surveillent les entrées. Même des robinets ont été installés à l'entrée du marché et personne ne peut y entrer sans se laver les mains. Même quand tu es dans un véhicule, tu dois descendre pour te laver les mains. Mais les autres marchés publics, comme celui de Kotebu, Gagara, Musaga, Kinindo et j'en passe, les gens entrent comme ils veulent sans se laver les mains. Signalons que dans d'autres coins du pays, que ce soit dans les marchés, les églises, de même que dans les établissements scolaires, le respect des gestes barrières contre la Covid-19 se fait à volonté. Quant au gouvernement, à part des déclarations qui sont faites par certaines autorités, aucune mesure d'accompagnement n'a jusqu'à présent pas été prise. De son côté, le Force indique que les défis qui minent le secteur de la santé ne semblent pas hanter le gouvernement du Burundi. Dans le chapitre se rapportant au domaine de la santé du rapport de monitoring sur la gouvernance couvrant le mois dernier est sorti ce jeudi. Le Forum pour le renforcement de la société civile déplore entre autres les actes médicaux sur fond de négligence du vaccin contre la Covid-19. Elvis Nyomungere. Le gouvernement traîne les pieds pour vacciner sa population contre la Covid-19 au moment où la propagation de ce virus continue d'une manière exponentielle. Tel est le constat du Forum pour le renforcement de la société civile FOSCE dans son rapport de monitoring sur la gouvernance et les droits économiques et sociaux pour le mois de novembre sorti ce jeudi. Le FOSCE déplore que la vaccination contre la Covid-19 ne soit pas la préoccupation du gouvernement, étant donné le refus de sensibilisation en faveur de cette activité. En effet, ainsi le centre de vaccination est ouvert depuis le 18 novembre 2021 et jusqu'à la fin de ce mois de novembre, moins de 2000 personnes s'étaient faites vacciner selon dit son rapport. Le FOSCE regrette aussi dans le dit rapport que les tarifs des soins médicaux dans les hôpitaux et autres structures de soins privés auxquels il faut couramment recours la population suite à l'efficacité des structures de santé publique ont été revus à la hausse d'au moins 30% depuis le 1er novembre 2021. Une situation qui, d'après le docteur Asten Daizei, le président de l'association pour la promotion de la médecine libérale à Plomérie, a été motivée par le taux d'inflation et le coût élevé des outils de production utilisés. Selon lui, les services fournis étant en grande partie importés, la valeur et la disponibilité de devises ont eu une influence négative sur les coûts. Le FOSCE met en exergue les difficultés liées à la distribution des cartes biométriques de la mutuelle de la fonction publique, vu que les affiliés doivent parcourir de longues distances, ce qui fait
fait quelques débourses énormément de frais de séjour pour eux et leurs familles. En concluant ce chapitre, le FOSC estime que la santé publique se dégrade au jour le jour, sans le moindre souci de certaines autorités à la tête du pays. D'où le Forum recommande entre autres au gouvernement d'organiser une campagne de mobilisation de la population en faveur de la vaccination contre le Covid-19. Pour clôturer cette édition, parlons de ces employés du département des titres fonciers qui réclament 6 mois d'arriérés de salaire. Ils indiquent ne pas comprendre pourquoi ils viennent de passer tout ce temps sans toucher aucun sou alors que ce département encaisse chaque mois des millions de recettes. Le point avec Onésime de Chimagizé. Ces employés du département des titres fonciers indiquent qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le département. Ils précisent que rien ne peut expliquer comment ils peuvent passer 6 mois sans être payés, alors qu'ils encaissent des millions de francs chaque mois dans les trésors publics. Ils nous ont carrément oublié. Comment une personne qui travaille pour un État qui se vante souvent d'être un État de droit, laborieux, responsable et père de famille, peut passer 6 mois sans être rémunéré. Pourtant, on encaisse chaque mois des millions de recettes dans les caisses de l'État, mais personne parmi nos autorités hiérarchiques ne semble être préoccupé par nos revendications. Tenant compte des conditions de vie difficiles auxquelles ils sont confrontés, sans que les supérieurs hiérarchiques ne manifestent aucune volonté de les rétablir dans leurs droits, ces employés trouvent que le gouvernement burundais est responsable pour quelques-uns. On doit payer le loyer, les frais scolaires pour nos enfants et les crédits bancaires pour ceux qui en ont contracté. Les banques n'arrêtent pas de calculer leurs intérêts. Quel est donc ce genre de gouvernement laborieux et responsable qui ne se soucie point des souffrances de ses employés? Il y a lieu de conclure qu'il est responsable pour une seule catégorie de la population. Est-ce qu'il lui arrive au moins de penser sur les conditions de vie des employés du département des titres fonciers durant les 6 mois d'impayés? Ces employés du département des titres fonciers demandent l'intervention du président de la République afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits car les responsables hiérarchiques semblent ignorer leur situation. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 16 décembre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.